Bienvenue au Festival d'Avignon 2018. C'est un bouillonnement d'énergie, d'émotion et d'impertinence. 40 spectacles dans le IN, la vitrine de ce rendez-vous. N'y aura-t-il plus ni aube, ni crépuscule? Et plus de 1500 dans le off, partout à travers la ville. L'émission à l'affiche s'installe juste à côté du Palais des Papes. C'est là que j'ai découvert la création événement de cette 72e édition, Tieste de Sénèque, mise en scène par Thomas Joly, que je vais tout de suite retrouver. Devant mes yeux flottent des images. C'est la scène du meurtre. C'est le repas. Le père qui mâche son malheur et avale ses enfants. Quelle sera donc l'arme de cette douleur sans mesure? Tieste lui-même. Bonjour Thomas Joly. Bonjour Sonia. À seulement 36 ans, comment vivez-vous le fait de jouer votre pièce dans ce lieu mythique, la cour d'honneur du Palais des Papes? J'en ai rêvé, mais je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. C'est une expérience absolument unique qui m'est proposée là et je dois remercier Olivier Py de son audace de me faire confiance, même si effectivement je n'ai que 36 ans, même si avoir 36 ans n'est pas un défaut, hein. Parce que c'est une aventure unique au sens où on n'a pas l'occasion souvent de travailler sur un plateau si vaste, avec ce mur grandiose, immense, ces pierres qui ont vu passer tant de spectacles, tant d'acteurs. Et puis après, les éléments, on le sent, le vent, les chauves-souris, les martinets, il y a même un chat qui se promène dans la cour d'honneur. Donc tout ça, ce sont des éléments de ce lieu vivant. C'est rare, c'est donc forcément une aventure absolument enthousiasmante. Alors vous vous étiez fait connaître ici avec Henri VI, un marathon de 18 heures, avec Richard III également. Tieste est une tragédie, c'est l'histoire d'une vengeance, la vengeance d'Atrée que vous incarnez envers son frère. Qu'est-ce qui fait finalement la cruauté de cette pièce? Qu'est-ce qui est absolument abominable? Ce qui est abominable, c'est que c'est une tragédie. Alors bien sûr, Atrée se venge de son frère en le faisant revenir, lui et ses enfants, en assassinant ses enfants, en les faisant cuire et en lui faisant manger ses enfants. Ça, c'est évidemment le cannibalisme, l'infanticide. Et le cannibalisme sont des actes atroces. Mais ce qu'il y a de pire, et c'est ce que la tragédie nous apprend, c'est que cet acte corrompt l'humanité. Elle nous laisse au final tous, spectateurs comme personnages dans les ténèbres. Il n'y a pas de solution qui est proposée, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il y a cette impasse. Alors Tieste ne laisse absolument personne indifférent. Écoutez ces quelques réactions recueillies à la sortie de la cour d'honneur du Palais des Papes. La mise en scène était assez splendide. Il faut que ce crime ait lieu! C'est peut-être pas la peine qu'il y ait autant d'hémoglobine. Je n'ai pas courbé la tête. Debout, droit et vaincu. The lighting and the design and everything else, it was really good. J'étais retombé sur mes pieds et j'étais là, debout dans la plaine, bien planté sur mes jambes. C'est un côté grand guignol qui est obsolète pour moi. Les acteurs sont magnifiques, c'est un coup de poignard. C'est pour un exilé, un miséreux, le plus beau jour de sa vie. Je trouve ça facile, ces chœurs d'enfants, cette façon de chanter. Moi, j'ai jamais vu une pièce d'une envergure comme ça. Très classique et puis en même temps il y a comme du rap à un moment donné. Il y a même du rap. Alors pourquoi déclamer Sénèque en mode hip-hop? Notre idée était plutôt de faire de la poésie sonore ou bien du spoken word, ce qu'on appelle le spoken word, comme fait par exemple le groupe Fauve ou comme fait la chanteuse Bams, c'est-à-dire parler vraiment, parler mais sur un rythme et pour pouvoir faire entendre cette philosophie assez universelle. Et donc je trouvais cette façon de le faire rafraîchissante et puis du coup reliée à ce que pouvait être le chœur dans l'Antiquité, mais dans le monde d'aujourd'hui. Je veux
que la terre entière ruisselle du sang versé. Je suis curieuse de savoir comment vous avez expliqué cette histoire aux nombreux enfants qui se produisent à vos côtés sur scène. Eh bien, on leur a tout expliqué exactement comme un conte, exactement comme Le Petit Poucet, où il y a déjà un ogre qui mange les enfants, ou Hansel et Gretel. Et finalement, je vais vous dire, c'est plus les parents qui étaient inquiets, plutôt que les enfants qui, au final, ont trouvé ça assez ludique. Thomas Joly, on va continuer à parler de votre travail, mais vous savez que le Festival d'Avignon s'articule cette année autour du thème du genre, des identités, de l'orientation sexuelle. Voyons comment les différentes troupes se sont emparées de ces sujets avec ce reportage de Renaud Lefort. Sur le pont d'Avignon, on y danse tous au rond. Sur le pont d'Avignon, on y danse. Les belles dames font comme ça. Et les messieurs font comme ça. Sur scène, François Chéniaud est tour à tour une suivante partie faire la guerre et une gitane andalouse androgyne. L'identité tourne comme une toupie défiant les règles de la physique. Mais pas question de faire d'un autre Orlando un étendard transgenre. Cet entre-deux, cet incertos qui se déploie dans le spectacle, il fait du sens par rapport à la poésie et à l'art qu'on y développe, mais il n'est en aucun cas une manière prescriptrice de dire que c'est la bonne manière de considérer le genre, qu'il faut absolument le rendre fluide, incertain, en permanente métamorphose. Notre spectacle, c'est donc Don Juan, donc Don Juan de Molière au féminin. Une métamorphose, Don Juan en vit une. L'œuvre de Don Juan, c'est pas tous les jours comme ça. Au théâtre Notre-Dame, les comédiens ont quelques minutes pour enfiler leur nouvelle peau. Mon spectacle, partout. J'ai pris conscience que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un monastère. Je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Apprenez enfin qu'une grande dame qui vit mal est un monstre dans la nature. C'est pas du tout un spectacle anti-mec, c'est pas parce qu'on a inversé les genres que c'est une façon d'être revanchard et d'aller faire un « vous avez vu, on met Don Juan au féminin, donc voilà ». Pas du tout. En fait, on s'est juste dit pourquoi le mythe de Don Juan pourrait pas être décliné au féminin. C'est un personnage qui, pour moi, est au-delà des genres, en fait, tout simplement. Faut qu'on y croque à belles dents, nous les dons juges, nous les dons Juan. Sur la place des Corsins, on fait genre, mais le taux de testostérone frise le zéro. On peut un peu dire tout ce qu'on n'a jamais osé dire dans la vie, quoi. On peut y aller ensemble, hein, si vous voulez. Allons-y. Il s'agit d'un atelier drag king. Des femmes surjouent les codes de la virilité masculine. Non, bah tu veux pas qu'on en parle autour d'un verre parce que là on est déjà en train de bosser en fait. Bah non, mais bossons ici, on peut en parler ici. Ah mais c'est un truc de fou, toi, je vais te manger, Donc l'idée, c'est qu'on s'inspire du théâtre de l'opprimé, où on propose des situations d'oppression et on demande aux gens de venir sur scène résister contre ces oppressions. Donc là, moi, par exemple, je suis Adam, patron d'une petite start-up, donc je suis dans mon bureau. Je lui dis qu'elle est mignonne avec sa jupe, avec son petit short, que ça fait plaisir, que ça ramène un peu de fraîcheur. Je vais faire le lourd, quoi. Même de pouvoir dire, ben non. Bah ouais, bah moi j'ai envie de dire bravo, parce que franchement, c'est pas toujours évident de pouvoir poser son nom, quoi. Et merci beaucoup. Spectacle, exposition, rencontre avec le public, la 72e édition du Festival d'Avignon est unique en son genre. Avignon, c'est aussi une tribune politique. Est-ce qu'en tant que créateur de la compagnie Piccola Familia, vous avez des revendications à faire entendre ? En tout cas, de rappeler que le théâtre est un ciment sociétal, que la culture, on le voit ici, rassemble, mais pas seulement. Elle est aussi le moyen de remettre en circulation la pensée. C'est ça que je trouve très beau à Avignon, c'est que toute pensée arrêtée engendre de la violence et que le théâtre, en remettant la pensée en circulation, peut-être apaise cette violence. Quelles sont vos envies pour le théâtre du futur? J'ai lu que vous attendiez avec impatience l'arrivée des hologrammes, par exemple. J'adorerais ça. Le théâtre a toujours été un endroit de spectacle, de fascination. Et bien sûr, nous, au XXe siècle, le cinéma et la télévision sont arrivés et ils ont dépassé le théâtre. C'est normal, avec leurs moyens et leurs effets spéciaux. Et pourtant,
J'adorerais, moi, qu'au théâtre, on ait peur. J'adorerais qu'au théâtre, on soit fasciné. Et peut-être que les hologrammes nous permettraient ça. Vous êtes aussi un exemple, et ça peut être rassurant pour de nombreux parents, qu'on peut être fan de jeux vidéo et aimer le théâtre. Mais oui, parce que le théâtre est un art populaire. Point final. Vous, c'était Zelda, je crois. Hein. Ah, moi, je suis un grand fan de Zelda. Oui. Le jeu vidéo est une récréation. Enfin, c'est ce qui m'empêche de travailler, pour tout vous dire. Parce que quand je regarde la télé, quand je regarde un film, quand je lis un livre, quand je vais dans une expo, ou même quand je bois un verre avec mes amis, je n'arrête pas de penser. Le jeu vidéo, en tout cas, me permet de me concentrer juste sur ce que j'ai à faire et de gagner le niveau. Et c'est vrai que c'est un moment de détente. Et puis surtout, le jeu vidéo est un art. Enfin, moi, je le crois vraiment. Je considère vraiment comme un art. Si vous aviez le temps d'aller voir une pièce pendant cette édition, ce serait laquelle? Eh bien, moi je suis très curieux du Tartuffe de Corso Novas. J'ai vu quelques photos du décor et ça a l'air d'être somptueux. Et c'est un metteur en scène dont j'avais déjà vu quelques spectacles que j'avais adoré. Je suis très curieux de la pièce Pale Blue Dot, écrite et mise en scène par Étienne Godillère, qui est un jeune auteur et jeune metteur en scène. C'est son premier projet sur tout le scandale du Wikileaks. Je pense que là, il y a quelque chose qui peut être vraiment très beau. Et puis, le feuilleton de David Bobet, tous les midis, sur la question du genre, justement. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir, mais dès que j'aurai terminé de travailler, de jouer ici, je resterai quelques jours supplémentaires pour essayer de voir quelque chose. Oui. Arctique de Hans-Sylvain Dahlem, ça a l'air génial aussi. Ça fait 4. Merci beaucoup, Thomas Joly. Oui, je suis gourmand, voilà, c'est comme ça. Très bon festival. Merci. À vous. On se quitte avec quelques images de ce festival d'Avignon. Merci à tous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver en intégralité sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. À très vite. T'as trouvé, c'est la chiche. Genre, tu pourrais nous enfiler à nous aussi. Cette semaine, à l'occasion de l'année France-Israël, le Paris des Arts pose ses caméras à Jérusalem. Nous irons visiter la vieille ville en compagnie de la chanteuse Riv Cohen. Et puis une rencontre avec un autre musicien, Idan Rechel. Il a collaboré avec les plus grandes stars internationales et il vient de donner 10 dates de concerts exceptionnelles ici en Israël. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle, à voir sur France 24 et france24.com. Votre météo avec le reblochon Pochat et Fils, fromager et affineur en Haute-Savoie depuis 1919.